Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier let's play sur Star Realm. Star Realm, c'est un petit jeu de cartes qui mêle commerce et combat. À chaque tour, on peut acheter des vaisseaux ou des bases qui nous permettront de vaincre notre adversaire, simplement. Le but de ce jeu est de réduire l'influence de son ennemi à zéro, et on remporte ainsi la partie. Pour cette première vidéo, je vais vous faire une petite présentation du jeu en jouant contre l'ordinateur, en mode facile. Alors, c'est donc un jeu au tour par tour en 1v1. Au premier tour, le premier joueur a 3 cartes, donc cette fois c'est moi le premier joueur. Le second aura 5 cartes, et ensuite nous aurons tout le temps 5 cartes. Sur les cartes de base, on retrouve le scout, qui a 1 d'achat, donc ce petit rond jaune avec 1 marqué dedans. Et la Viper, qui est un petit vaisseau de combat qui fait 1 de dégâts et dont il faut se débarrasser au plus vite, vu qu'il est assez inutile. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'on peut acheter? Eh bien tout ce qui est dans la barre centrale, tout simplement. Sur la barre centrale, on retrouve combien coûte chacune des cartes. Voilà. On retrouve sa faction. Donc on voit que là, il y a 2 vaisseaux verts qui sont des blobs, 2 vaisseaux bleus qui sont des vaisseaux commerciaux, et un vaisseau jaune qui est un vaisseau de l'ordre galactique. Pour faire simple, les blobs sont plutôt axés sur le combat, les commerciaux sur le commerce et sur la récupération de points d'influence. Tandis que les jaunes sont plutôt basés sur la vitesse, la défausse et un petit peu les dégâts. Qu'est-ce qu'on retrouve comme effet sur des cartes? Par exemple, sur celle-ci, on voit qu'une fois que je l'aurai dans mon jeu et que je l'aurai dans ma main, je pourrai avoir 2 points d'achat gratuitement. Ce symbole indique que si j'ai une autre carte de la même faction, donc de la Fédération du Commerce, j'aurai aussi cet effet qui s'activera. Cet effet indique que je vais gagner 4 points d'influence supplémentaires au moment du tour. Sur cette carte, on voit qu'il y a des lignes d'effets qui sont indiquées. On verra sur le moment qu'est-ce qu'ils font et à quoi ils servent. On peut retrouver aussi ce symbole. Ce symbole indique qu'on supprime totalement la carte de son jeu. Ça peut être intéressant selon les cas, et pour certaines cartes inutiles, l'explorer par exemple, il est utile en début de partie, puisqu'il donne 2 d'achat, mais après on n'en aura plus besoin vu qu'on aura de meilleures cartes à la place. Donc là on va faire le premier tour, hein, bon, basique, je vais tout jouer. J'ai donc 2 d'achat et 1 de dégâts. Le point de dégâts, je vais l'infliger à mon adversaire. Ensuite, je vais acheter cette navette de la fédération. Coûte 1 pour 2 d'achat, ce qui est plutôt pratique. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre carte à 1, du coup, je ne peux rien faire et je finis mon tour. Et maintenant, au tour de l'adversaire. Voilà, il va me faire 2 points de combat et il a des 3 d'achat. Très bien, donc c'est à moi. Alors, je vais tout jouer pareil. Cette fois, j'ai 4 d'achat et 1 de dégâts. Pareil, le dégât, je lui fais. Et pour les 4 d'achat, je vais acheter ce petit vaisseau. Alors, ce vaisseau me coûte 4 et me permettra d'avoir 4 d'achat quand je le jouerai. Cet effet de réunion me permet de placer le prochain vaisseau que j'achèterai au-dessus de mon deck quand je jouerai cette carte, si bien sûr j'ai une autre carte de la Fédération du Commerce. Ce qui est plutôt intéressant, surtout en début de partie. Donc là voilà, mon deck était vide, j'ai donc récupéré toute ma décharge, elle s'est mélangée automatiquement, et je l'ai eu au-dessus de mon deck. Alors, donc ce tour-ci, je vais jouer tous mes scouts, donc voilà, ça fait 4 d'achats, et ma navette de commerce qui m'a fait gagner 2 d'achats. Évidemment, comme je n'avais pas l'effet de réunion, les 4 de soins ne n'ont pas été appliqués. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Les achats sont un peu plus d'achats qui sont intéressants. Nous avons 3 heures de bataille, qui fait 5 dégâts et qui permet de piocher une carte. C'est très intéressant. Et avec un effet de réunion, l'ennemi devra défausser une carte à son tour. Donc il jouera qu'avec 4 cartes. C'est très intéressant aussi. Et l'effet de destruction, je ne suis pas sûr que je vais utiliser, permet de piocher une carte, pardon, et de détruire une base ennemie. Parce qu'il faut savoir que les bases, on n'en a pas encore vu, une fois qu'elles sont achetées et jouées, elles restent en jeu jusqu'à ce qu'on les ait détruites. Et ça permet de faire une sorte de défense, de bouclier supplémentaire, c'est intéressant. Le Blob Carrier, la carrière de blob, je ne sais pas, fait 7 dégâts, ce qui est énorme, et permet, si on a un autre vaisseau blob, d'acquérir n'importe quel vaisseau sans payer son coût, et de le mettre au-dessus du deck. C'est extrêmement puissant aussi. Le petit fighter impérial, qui vaut très peu,
fait 2 dégâts et oblige l'adversaire à défausser une carte. C'est foutrement intéressant. Pareil, l'Imperial Frégate, 4 dégâts, l'ennemi défausse une carte, et 2 dégâts en effet de réunion. Et si on la détruit, il permet de tuer une carte. Je pense que je vais prendre le petit fighter impérial. Ah, alors voilà, ça c'est la faction qui n'était pas encore apparue. Ce sont les vaisseaux du culte de la machine. Alors ceux-ci sont un peu différents des autres. Bon, ils permettent des fois de faire des dégâts, permettent des fois d'acheter. Mais là surtout, ils permettent de vider son deck. C'est-à-dire que les cartes inintéressantes, comme les vipères qui font des dégâts, on n'a plus besoin au bout d'un moment. C'est des cartes comme celle-là permettent d'épurer le deck. Et c'est foutrement utile. Donc je vais en prendre une. Et je vais prendre du coup, vu qu'il me reste plus que 2 d'achat, un explorer. Les explorers sont des cartes qui restent tout le long. Il y en aura toujours, on pourra toujours les acheter. Et puis ça me permet de pas gaspiller 2 points d'achat comme ça. Très bien. Alors lui donc il a pris la petite frégate que j'aurais bien voulu. Mais il y en a une autre qui est apparue. Alors donc on va jouer celui-là. Qui me permet d'avoir plus 4 d'achat, je vous le rappelle. Les 2 d'achat et les 2 dégâts. Les 2 dégâts bien sûr. On lui met. Hein. Je sais pas pourquoi on s'en priverait. Ah voilà une base tiens. C'est une base de la Fédération du Commerce. Elle permet soit de se soigner, soit de faire des dégâts. Plus l'effet de réunion s'il y a. C'est un avant-poste, c'est-à-dire que là il y a marqué outpost. Il a 5 de défense, et pour m'attaquer les points de vie, on est obligé de le détruire. Sachant aussi qu'on détruit en une seule fois. C'est-à-dire que s'il me fait 4 dégâts sur l'avant-poste, eh bien il n'est pas détruit, et le tour d'après il doit me refaire 5 dégâts. Certaines cartes de base n'ont pas marqué avant-poste et sont grisées ici. Ces cartes-là, on peut passer outre et attaquer directement les points de vie. Alors moi, avec mes 6 achats, je vais acheter le croiseur de bataille qui est très très puissant et que je vais pas lui. Et voilà, mon tour est fini. Alors, 3, 4, 5. Ah, il a 5 d'achats. Donc lui, il a pris justement la base dont je parlais tout à l'heure. Et le petit dégât, hein, bon, rien de bien spécial. Alors, on va tout jouer. Nous avons 7 d'achats. 7 d'achats, c'est bien. Ah, alors cette carte, le vaisseau mère blob, c'est une carte très 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 puissante. Hein. Elle est très chère. Elle permet d'avoir 6 de dégâts et de piocher une carte. Et si on a un autre vaisseau blob, on me permet de repiocher une carte. Alors celle-là, je ne peux pas me permettre de la lui laisser, je vais la prendre. De toute façon, elle sera très utile. Je vais en profiter pour supprimer mon explorer, qui n'est pas très pratique. Qui va me permettre de gagner 2 points de combat, comme il y avait marqué sur son effet. Et c'est à lui de jouer. Donc 4 points d'achat, il achète comme moi un vaisseau qui permet d'épurer son deck. Et un... il va pas acheter, pas très important. Alors, donc ces cartes qui permettent de supprimer des cartes inutiles, on peut le faire soit de sa main, soit de son deck. Là, soit de son, pardon, pas de son deck, de sa poubelle, sa défausse. Vu que dans ma défausse, il n'y a rien de dramatique, je vais plutôt le faire de ma main. Ah, hop, voilà. Je vais supprimer la vipère totalement de mon jeu. Voilà. Comme ça, je ne serai plus embêté. Alors, lui devra jouer avec une carte en moins. Et moi, j'aurai 7 points d'achat encore. Eh bien, je vais acheter ce vaisseau, qui me permet d'avoir un d'achat et de piocher une carte. Qui permet d'aller assez vite. Non, je vais acheter la frégate impériale. Et ce sera les 2 dégâts pour lui. Voilà. Alors lui, il joue la base, et il va falloir que je la détruise, si je veux l'attaquer. Et il me fait assez mal. 7 dégâts, assez puissants, surtout en début de partie. Donc on va jouer le croiseur de bataille, qui va mettre 5 de dégâts et piocher une carte. Malheureusement, j'aurai pas d'effet de réunion. Bon, bah, c'est normal, c'est le début du jeu. 4 d'achat, 4 d'achat. Je vais acheter une petite navette, un petit blob fighter, donc que je vous montrerai en jeu qui est assez intéressant, et un explorer. Donc là, vous voyez, je ne peux pas l'attaquer directement. Je suis obligé d'attaquer l'avant-poste. Ce que je fais, je le détruis, et je lui enlève un dégât. Et on finit le tour. Alors... Ah, cette carte, regardez, elle est assez intéressante. Elle permet de soigner 3 points, de gagner 2 points de marchand, mais surtout, si on a 2 bases en jeu, on peut piocher 2 cartes. Bon, là, heureusement pour moi, il n'en avait pas de base en jeu, donc je n'ai pas à le faire. Enfin, il ne l'a pas fait. Alors, comme dans ces effets de cartes, il y avait que je devais défausser une carte, je choisis donc un scout et je le défausse. C'est pas très important. Donc là, par exemple, il va y avoir l'effet de réunion. C'est-à-dire que je vais poser cette autre carte, qui va me permettre
de mettre le prochain vaisseau au-dessus du deck et surtout de gagner les points de vie supplémentaires. Donc là, j'ai 9 d'achat. Donc soit j'achète ce vaisseau-là, qui fait 7 de dégâts et qui permettra peut-être d'acquérir un vaisseau gratuitement, soit j'achète celui-ci. Alors ce vaisseau, c'est un vaisseau assez sympathique, qui permet de copier un autre vaisseau que vous avez joué ce tour-ci. En plus d'avoir cet effet-là, il permet de copier la faction du vaisseau, tout en gardant la sienne. C'est-à-dire qu'il permet d'avoir l'effet de réunion, même si la carte était seule de son capitaine. Mais je vais quand même prendre celui-ci, parce qu'il y a quelques chances que je retrouve avec le vaisseau mère Blob. Alors, on va prendre celle-là, et on va prendre celui-là qui ne va pas être au-dessus du deck. Et on va pareil supprimer l'Explorer pour lui faire des dégâts. Moi, je suis en assez mauvaise posture. J'ai pris 13 dégâts de plus que lui, en sachant qu'il s'est probablement soigné depuis. Assez souvent même. Ah, donc il a acheté bien sûr le vaisseau copieur. Donc bon, je vais jouer la blob carrière. Et ce vaisseau que j'ai acheté tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, excusez-moi. Alors il a un d'achat, il fait 3 de dégâts et surtout en effet de réunion, il permet de piocher une carte. Et ça peut être très puissant quand on a beaucoup de blobs. Ah là, très bien, je vais avoir un deuxième effet de réunion. Donc là je vais jouer ma frégate. 4 de dégâts, je vous rappelle, et l'ordinateur doit défausser une carte. Plus de dégâts s'il y a un effet de réunion. Et je vais donc jouer celle-là. Ça va piocher une carte en plus. Et que l'ennemi défausse encore une carte. Et là, je lui fais 21 dégâts, ce qui est énorme, surtout à ce stade de la partie. Par contre, je n'ai que 3 d'achat. Ah, mais il ne faut pas que j'oublie, le prochain vaisseau que j'achète est gratuit, il va au-dessus de mon deck. Ah, je vais donc du coup essayer de biaiser. Je vais acheter une base. Et bon, j'aurais préféré que un autre vaisseau que celui-là tombe, ça aurait pu être un vaisseau plus intéressant. Mais je vais quand même le prendre, puisqu'il me permet d'avoir 3 d'achat. Ah, quoique, non, le cutter sera plus intéressant. Je suis en assez mauvaise posture en vie. Il faut mieux que je me soigne un petit peu. D'autant que j'ai quand même quelques bleus. C'est plus intéressant. Et voilà. Et on va le mettre au-dessus du deck. Très bien. Cet effet-là n'est pas intéressant. Et cet effet-là non plus. Très bien, donc on va finir la carte, le deck, et on va recommencer. Pardon, le tour. Bon, petit tour facile, il m'a fait 9 dégâts, il m'oblige à défausser un scout, rien de bien grave. Que là, je vais repiocher une carte. Ah, voilà, enfin. Je vais pouvoir défausser une autre carte. On va défausser un scout, vu qu'il n'y a pas pire dans ma défausse. On va le faire défausser une carte au prochain tour. Gagne 4 points de vie. 6 d'achat, donc. Alors, je vais prendre le trade pod. Je vais gagner des points d'achat et qui permettra de compléter mon deck blob. Le missile bot, qui me permet aussi de scrap une carte, donc de détruire une carte, pardon, de ma main ou de la carte de défausse. Et je ne vais pas acheter l'explorateur, parce que j'ai déjà beaucoup de cartes. Pas largement suffisant. Je lui fais les dégâts, et je finis mon tour. Oui, je estime. Oui, j'ai déjà 26 cartes, je crois, ou 25 plutôt, c'est déjà beaucoup. Eh, la partie est un peu serrée, hein. Je vais avoir du mal. Ensuite, je vais lui faire quand même quelques dégâts. Dommage, je vais piocher un blob. Alors, 7 de dégâts et 5 d'achat. Je vais acheter cette base qui me permettra soit de récupérer 2 points de vie, soit de gagner 2 points d'achat. A savoir aussi que les effets de réunion se font aussi avec les bases, bien entendu. Alors là, ce tour-ci, ouais, il me fait aucun dégât. Par contre, il achète une carte assez intéressante. J'aurais bien aimé avoir. Alors, premièrement, on défausse la vipère, la seconde, qui est totalement inutile. On va piocher une nouvelle carte, celle-là. Alors là, il va devoir défausser 2 cartes. Oui, l'effet de réunion avec celle-ci et l'effet de celle-ci. On va ensuite mettre nos 4 points d'achat et nos 4 autres. Alors là, 8 points d'achat. Moi, je suis très bien, très content. Alors, le Command Ship est une autre carte extrêmement importante, cette fois de la Fédération du Commerce. Elle soigne de 4, fait 5 dégâts et permet de piocher 2 cartes. En prime, s'il y a l'effet de réunion, je détruis une base gratuitement. Donc, même pas besoin de lui faire des points de dégâts. Sinon, l'autre possibilité, c'est celle-ci. Le port de l'appel de la Fédération du Commerce, toujours. Un avant-poste qui permettrait de me défendre. 3 d'achat, mais j'ai peur que ce soit un peu trop tard. Donc je vais prendre plutôt le vaisseau de commande. On verra bien ce que ça donne.
Et on finit le tour en espérant qu'il ne nous fasse pas 13 dégâts. Alors... Aïe, 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 11 de dégâts. Ouf, c'est juste, c'est juste. Donc, on va mettre la station de bataille qui me permet de me protéger et de faire 5 dégâts, potentiellement. Car si je fais 12 dégâts, je l'ai battu. Ça, c'est clair. Donc, on va détruire, pardon, un scout. Piocher une carte. On va soigner un petit peu, hein. On va pas s'en plaindre. 3 dégâts supplémentaires. Donc là, ce qui se passe, j'ai 7 dégâts et 3 d'achat. Sauf que j'ai l'effet de cette carte. Cette carte, si je la détruis, me donne 5 dégâts supplémentaires. Or, il a 12 points de vie. Cette base n'est pas un avant-poste, donc ne doit pas être détruite. Donc pour le détruire, pour le vaincre, il me suffit de détruire cette carte et de l'attaquer. Et voilà, une petite victoire. Eh bien, nous allons arrêter ici pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.